Bonjour à toutes et à tous, c'est Mr Crimson. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'option que je considère comme la plus forte de Street Fighter V, à savoir le délai. Je vais segmenter cette vidéo en 3 parties. Délai défensif, délai offensif et délai en neutral. En réalité, c'est une option que la majorité des joueurs utilisent déjà inconsciemment, mais sans savoir l'optimiser. Alors qu'est-ce que le délai? Le délai est une action utilisée après une plus ou moins courte période de garde. Quel est l'intérêt du délai? Il est utilisable défensivement comme offensivement, il pallie à plusieurs scénarios, et a un très bon ratio risk-reward, c'est-à-dire que vous vous exposez peu pour beaucoup de dégâts en cas de réussite. Quand je parlais de joueurs qui l'utilisaient déjà inconsciemment, je parlais de l'OS de D-Shop. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le principe est d'utiliser défensivement la shop comme ici, après s'être relevé en garde de manière à déchoper une tentative de shop sans s'exposer à un coup miti. Commençons avec le délai défensif. Un exemple d'une utilisation de délai défensif pertinente est sur les fake throw loops. Il n'y a pas de situation dans le jeu où l'adversaire sera en mesure de vous choper 2 fois de suite. S'il le tente, il s'expose à un coup. Le problème, c'est que vous devrez parier sur sa tentative de throw loop et taper en vous relevant, vous exposant à un miti. Donc c'est dans ce genre de situation que le délai défensif est votre meilleure arme. Il vous permettra de bloquer le coup en miti, ainsi que d'empêcher l'adversaire de s'approcher de trop. N'oubliez pas que le counter hit a beaucoup de chances d'arriver, donc vous devez effectuer votre conversion en fonction, bien évidemment. Donc ce que vous pouvez faire, c'est enregistrer exactement comme moi, un Kage, avec ses multiples scénarios pour vous exercer. Il y a quelques exceptions dans le jeu, mais en général, il n'est pas possible d'enchaîner 2 shops spéciales de suite. Donc le deuxième exercice que je vous recommande, une Laura avec 2 scénarios. Donc, un miti après la shop spé, et en deuxième scénario, un dash avant shop spé après cette shop spé. Ce que je vous recommande comme délai, c'est d'utiliser le neutral jump pour varier un petit peu, et dans certains cas, c'est plus rentable de délai un neutral jump qu'un normal. Selon le personnage que vous jouez, évidemment, il peut exister des délais un petit peu plus exotiques, malgré le fait que la plupart des délais soient effectués avec des sauts ou des normaux. Parlons maintenant du délai offensif. Le principe du délai offensif est généralement d'attaquer un adversaire en visant sa fenêtre de déchop pour s'octroyer un counter hit. En ajoutant la garde pendant la période inactive, vous ne vous exposerez pas à la plupart des reversals invincibles du jeu. Donc c'est une option primordiale à maîtriser, surtout lorsque vous jouez un personnage offensif. Pour vous exercer à cette dernière, je vous invite à enregistrer un Nekali qui se relève un coup en X-Dragon, et en deuxième enregistrement, un Nekali qui se relèverait en Sten HK. Le HK va mimer la fenêtre de déchop décalée. Votre objectif, lors de cet enregistrement, va être de counter hit le HK, n'oubliez pas d'optimiser le combo, ainsi que de bloquer un potentiel X-Dragon, comme ici. Pour terminer cette rubrique sur le délai, nous allons parler du délai en neutral. C'est un délai extrêmement spécifique à votre personnage, donc voici quelques exemples. Comme vous le voyez, le principe est assez proche du délai défensif en fait. Nous allons couvrir un coup safe, mais négatif, avec le délai d'une autre action. Selon la distance, ça nous permettra de whiff punish un coup, ou de bloquer une tentative de dash, etc. Donc c'est à vous de trouver vos situations pour délayer en neutral, et créer des pièges forcément à tendre à votre adversaire. Donc pour résumer, le délai est une option primordiale à assimiler pour progresser, et ce dans bien des jeux de combat. Il vous permettra de vous défendre, d'attaquer en limitant votre exposition. Donc à vous de l'utiliser à bon escient pour vous mener à la victoire. J'espère que cette vidéo vous a plu, je tiens à vous remercier pour les retours positifs de la précédente, ça motive et ça me fait plaisir de partager ce que j'ai acquis au fur et à mesure des précédentes années. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper la suite et je vous donne rendez-vous très vite, portez-vous bien!